Bon voilà, changement de stuff, on passe sur le stuff brochet, parce qu'apparemment d'après le propriétaire, dans les 3 étangs, donc il y a 3 étangs, dans les 3 étangs, il y a du brochet. Chose intéressante à savoir, mais donc du coup, on va essayer aussi de s'équiper en conséquence pour prendre ce poisson. Donc premier point. Deuxième point, apparemment dans l'étang où je suis ici, c'est le plus grand des 3 étangs, il y aurait perche, cendre, brochet. Dans l'étang que j'ai pêché juste avant, c'est black bass brochet, et peut-être quelques perches. Et dans le dernier étang, celui que j'ai pas encore pêché, le 3e petit, ce serait perche brochet. Donc ici ce serait le plus multicarnassier au final, avec perche, cendre, brochet. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc du coup, là on va déjà essayer de voir au niveau du fond où ça en est, s'il y a beaucoup de fond. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de profondeur quand même. Ok, là je suis pas loin du fond et on va pêcher en petit linéaire sur une petite TP, sur un petit grub. On va voir ce que ça donne dans un premier temps. Ma copine m'a dit de pêcher au leurre souple. Alors je sais que le brochet, il faut le pêcher lentement, mais j'ai un peu du mal à pêcher lentement. J'espère juste arriver à prendre quelques carnassiers et profiter un petit peu d'être en vacances, hein, comme vous avez pu le comprendre. Profiter du fait que je suis en vacances et de prendre quelques poissons dans ces beaux étangs, voir un petit peu ce qu'il y a et tout et tout. Donc voilà. Ça fait poc. J'ai dû rentrer dans un poisson. À mon avis, c'est une écaille de carpe. Je suis sûr de rien là. Je suis sûr de ne pas être sûr. Mais ça fait poc, j'ai tiré un petit coup et ça. Alors, la question c'était est-ce qu'il y avait un carnassier à proximité ou est-ce que c'est l'écaille de carnassier? Je ne pense pas que c'est une écaille de carnassier en tout cas. Mais il y a une possibilité, un monde où c'en est une. Allez, pour le brochet, on va essayer de pêcher avec ce petit leurre là. On va voir ce que ça donne. Moi je le trouve très esthétique ce leurre. Très joli. Et dans l'eau, il faut l'animer un petit peu. Je peux l'animer un petit peu lentement. Il est coulant. Il nage pas spécialement quand je mouline tout court, mais quand je donne des petits coups de twitch, il fait des mouvements très sympas. À la pause, il ondule, il tombe d'une manière très chouette. Mais par contre, quand je le mouline tout court, de mémoire... Oh non, il a un beau mouvement de S aujourd'hui. Ah bah, monsieur le leurre, vous essayez de bien pêcher aujourd'hui? Oh là là. Ça me convient, je vais pas dire non. Bon bah du coup aujourd'hui il nage avec une belle nage de S. On peut le jerker un petit peu, il fait aussi des beaux mouvements. C'est un leurre que j'avais acheté pour voir. Oh, il rebondit sur l'eau aussi. Beaucoup de choses ça leurre. La question c'est est-ce qu'il prend du poisson? Mais donc franchement le moulinet en S, le moulinet il fait un mouvement de S, très joli que je viens de voir. Quand il tombe un petit peu comme ça, c'est assez sympathique. Et j'ai aussi vu que sur des petits coups de twitch, il donnait des animations assez sympas. Donc à voir. Par contre, il est coulant, mais en même temps, il remonte très rapidement. Wow, ce brochet de malade. Wow, il est décroché. Oh, ce brochet de malade. Ce brochet de malade. C'était un métré. Ça, à tous les coups, c'était un métré. Oh, oh. Oh, oh mon Dieu. Je viens de rater un brochet métré. Est-ce que mon botting va bien? Il va bien. Oh, un brochet de malade qui se trouvait là en bordure.
Waouh! Il prend du fiche! Alors, je l'ai décroché, certes, mais vraiment, vraiment extraordinaire. Oh, un brochet monstrueux qui se trouvait là en bordure. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Bah, dommage que je l'ai raté celui-là. Mais un brochet vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Hein. Oh, oh mon dieu! Ah, par contre, il m'a pas fait un beau combat, il se débattait en arrière, il marchait à reculons le poisson. Oh là là! Oh, sinon, j'aurais pu le sortir. Ah, j'étais pas si loin que ça, hein. J'aurais dû. J'ai pas ferré non plus, hein. J'ai ferré à peine. J'ai peut-être pas assez enfoncé. Et j'ai pas vu où mon leurre était enfoncé non plus dans la gueule du poisson. Mais oh mon dieu! Oh, ça aurait pu être magnifique. Ça aurait pu être magnifique. Je me demande même juste s'il a pas juste refermé la gueule sur le poisson sans même être piqué. Je sais pas comment ça s'est passé, mais. Oh, il était gigantesque. Oh waouh! Ouais, je sens que je vais bien amuser pour ce séjour. Je suis impressionné par la scène qui vient de se passer avec ce brochet. Et je pense que je vais mettre un certain temps avant de m'en remettre. Bon, ici il y a une arrivée d'eau. Donc j'ai espoir qu'en lançant un peu plus loin et en ramenant à travers cette arrivée d'eau de faire un poisson. Sans trop de soucis. Bon, soit. Je suis pas un grand pêcheur de brochet, ça vous l'avez compris. Là il est 7h30. Brochet il faut que pêcher couche par couche, comme on m'a dit. Donc on va commencer avec un petit leurre de surface. Là c'est un Whopper Popper. Je sais pas si c'est le meilleur leurre de surface pour pêcher le brochet. Mais c'est ce que je vais tenter de voir si ça peut donner. Alors je vais commencer par pêcher les bordures. Et après petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner. Donc on va voir si on arrivera à faire quelque chose avec ces informations là. Même si ça je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment. De toute façon, j'ai fait un premier lancer en bordure. Maintenant je m'éloigne un petit peu des bordures. Et on va voir si j'arrive à toucher du poisson, tout simplement. Et vu que j'ai 1h30 de pêche, je vais pêcher quoi? Je vais pêcher 15 minutes au leurre de surface sur ce premier étang. Puis je vais peut-être me changer un petit peu sur l'autre étang, faire 2-3 lancers pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Et s'il y a moyen de rien faire, je reviens sur cet étang-ci, je change de leurre. C'est ça la stratégie? Allez, on va essayer de faire ça. Donc on va prospecter rapidement pour voir s'il y a du poisson actif. En espérant que le poisson prenne sur les premiers lancers et pas sur le 15e lancer, quoi. Allez, on se retrouve sur le dernier étang, tout petit cette fois-ci. Ce qui est bien, c'est que d'ici, je pourrais faire... encore un peu, c'est pas tant que ça passe. Hein. Donc je disais, je pourrais faire 2-3 lancers à gauche et à droite. Et ça devrait être largement suffisant pour parcourir l'ensemble de l'étang. Allez, petit changement de leurre. Je repasse sur un rubber jig avec un petit leurre souple derrière. Alors le but c'est pas de pêcher le brochet au rubber jig, mais on va quand même faire 2-3 essais. Parce que s'il y a du poisson actif sur du rubber jig, pourquoi pas. L'objectif c'est surtout d'aller après juste sur l'étang à black bass et essayer de voir si le rubber jig fonctionnerait. Donc je suis ici avant de redescendre dans l'étang numéro 1 et poisson. C'était un brochet. Oh,
Il était pas énorme, mais c'était un brochet. Bon bah, le rubber jig fonctionne. Premier lancé. Fonctionne sur le brochet aussi apparemment. Alors là, je vais vous parler un petit peu de ma logique de pêche. Donc, il y a 3 étangs, pas mal de distance à parcourir, et ça c'est bien. C'est-à-dire que je peux tester différents leurres à différents endroits, et si j'enchaîne assez bien les zones sans pêcher trop la même zone, en revenant, c'est-à-dire que j'arrive sur une zone qui n'a pas été trop pêchée récemment, et donc peut-être que le poisson est moins méfiant, peut-être. Voilà, les 2 blagues que j'ai pris hier, c'était au niveau de la fontaine ici. Donc on va essayer de refaire un lancer. Hop. On lance loin derrière et on va ramener tout doucement. Hop. Ah purée. Donc il y en avait bien un là qui était là. Et donc quand je l'ai eu, j'ai juste mon leurre à moitié de surface en train de dandiner. Donc sur une technique drop shot qui leur plairait apparemment. Donc j'étais pas sur le fond, j'étais juste comme ça en train de dandiner et il est venu dessus l'obstacle. Allez, je vais faire mes derniers lancers là. Il est 8h30, non, je devais pêcher jusqu'à 9h, mais là il pleut tellement. J'ai mes pieds gelés, j'ai mes chaussures qui ont complètement percé. Ça devient vraiment compliqué pour moi de pêcher correctement. J'ai raté un black, j'ai raté un autre poisson avec mon rubber jig, rien au leurre de surface. Tantôt je sais pas comment je vais pêcher. J'ai tendance à dire que pour le black, vu comment il est situé, à mon avis un leurre bien mobile avec un drop shot ça devrait bien fonctionner. Donc c'est certainement ce que je vais tenter tantôt pour pêcher le black. Par contre le brochet, je sais pas si c'était un brochet que j'ai eu là tantôt, mais si c'était un brochet que j'ai eu là tantôt, un petit leurre souple avec, sur le fond, ça a l'air de bien fonctionner. Ah oui, donc là il est 14h, ce matin il a draché comme pas possible, je devais repêcher normalement vers 10h jusqu'à midi, mais j'avais attrapé vraiment froid ce matin à cause de la pluie. Maintenant il fait sec, donc je vais profiter de... Il est 14h et le coucher du soleil est à 17h. Et pour avoir des belles images avec vous, je vais pêcher jusqu'à 17h. Sinon je pourrais pêcher jusqu'à 18h, mais je serais triste de prendre un beau poisson au moment où je ne recorde plus. Donc là on va essayer de profiter vraiment, voilà. Alors au niveau des animations, c'est du linéaire, en laissant un petit peu sur le fond, peut-être un petit peu dandiné. Et on va voir s'il y a quelque chose. Mais bon, le problème c'est que moi je suis un bon spécialiste de la pêche en bordure. Et s'il n'y a rien en bordure, ça va être assez compliqué pour moi. C'est pour ça que je vais pas trop traîner sur ces étangs-ci. Et que je vais directement passer là où j'ai eu des résultats avec ce leurre-là. Pour voir s'il y a moyen de faire la même chose, quoi. C'est un petit peu la strat du jour. Raté. Raté, c'était un brochet. Voilà, je suis prêt, c'était un poisson. Mélange pas. Bon. Voilà. Ouais. Il a mis un petit peu, mais. Tu veux que j'essaye avec le mien? Il était là et maintenant il est reparti. Il t'a vu? Je sais pas, mais en tout cas il a pas. Il m'a même plus regardé. C'est un brochet? Oui. Ils ont des ailerons, les broches. Des ailerons. Un aileron qui sort à un moment. Non, c'est une perche alors. Sur le dos? Non, après j'ai vu son bec bien pentu. Après il était là vraiment là, je le voyais. Un cendre alors. Ah. Il faisait quelle taille? Ça. Ça? Déjà un monstre hein, pour un cendre. Mais pour moi je pensais que c'était un brocheur. Je me suis dit que c'était petit. Oui, ça, là c'est ça au final. Le cendre, lui, il prend à la pause une fois que ton leurre ne bouge plus. Ah. Sur le fond. Mais moi j'ai pas arrêté de bouger à côté de lui.
fais un petit dernier lancer à droite. Bon voilà, on va passer sur une petite cuillère. Alors là je pêche avec ma copine qui elle tente le leurre souple et avec sa chance elle serait bien capable de me sortir un beau brochet. Moi du coup le problème c'est que j'étais parti avec mon équipement brochet, donc j'ai pas beaucoup de leurre souple de petite taille pour pêcher avec ma petite canne pour chercher la perche ou le petit cendre. Donc j'ai pas seulement le meilleur équipement et j'ai peur en fait qu'en mettant des leurres trop gros de chercher des brochets et de juste me faire couper parce que j'ai pas le bas de ligne correspondant sur ma canne, même si je pourrais en faire un en vrai, mais c'est pas l'objectif tout de suite. Donc là on va faire 2-3 lancers et on va voir si j'arrive à sortir quelque chose avec ces petites cuillères. Mais sinon à part ça, pas beaucoup de suivi. Ma copine a eu un suivi d'un esturgeon apparemment. Alors je sais pas du tout si c'est une espèce carnassière l'esturgeon. Mais en tout cas le poisson était curieux et a suivi jusqu'au bout son leurre, mais n'a jamais mordu. Bon voilà, j'ai récupéré ma canne à brochet, ma copine a arrêté de pêcher. Elle pêche jamais. Elle ne pêche vraiment jamais, mais là elle voulait m'accompagner un petit peu, c'était chouette. Mais et d'études, elle a aussi eu énormément de chance. Elle arrive à prendre du poisson en proba. Par exemple, le premier brochet qu'elle m'a pris sous les yeux, donc j'ai jamais pris de brochet de ma vie. Le premier brochet qu'elle a pris, c'était un brochet pris à l'asticot, sur un bas de ligne de 10 centièmes. Le combat a duré 10 secondes. C'était un brochet de 54 cm qui a été sorti à une de ses rapidités et il a foncé sur l'épuisette, sorti directement, pas eu de soucis, et décrochant l'épuisette. C'était impressionnant. Donc ça c'est la première fois que je vais pêcher avec elle. Elle me sort un brochet alors qu'elle pêchait mais vraiment au cou. On pêchait au cou du coup, mais vraiment n'importe comment qu'elle pêchait en plus elle. Et elle me sort un beau broc. Et là, franchement, moi j'étais étonné. Elle était toute contente, elle n'a pas arrêté de faire sa maline. Donc je suis enfin content d'avoir fait cette année mes premiers brochets. Allez, je me retrouve sur l'étang du haut. Toujours à la recherche d'un brochet. J'en ai vu un des brochets quand même sur le séjour. J'en ai vu 3. Apparemment ici il n'y a pas beaucoup de profondeur parce que en lançant vers le milieu, mon leurre tape rapidement sur le fond. Donc sur les 3 étangs il n'y a pas beaucoup de fond. Donc c'est sûr et certain, mon leurre il est bien passé plus d'une reprise à côté des fiches. Mais que quick quoi, que quick. Allez, on va lancer du parpaing. On va voir si j'ai un peu plus de chance, mais pour le moment ce matin ça allait, j'ai eu 2 touches assez rapidement. Depuis que je suis revenu, j'ai raté un brochet bêtement parce que j'ai ferré dans le vent. J'ai peut-être même pas ferré, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je tente encore de délancer hasardeux, mais j'y crois plus trop. Ce qui est vraiment ralent en fait dans ma pêche, c'est le fait que je ne sais pas comment prendre du poisson. Bon, voilà. Ça fait 2h30 que je suis en train de pêcher, bientôt 3h que je suis en train de pêcher. J'ai testé plusieurs leurres, je lance dans tous les sens et je vous reprends pas beaucoup parce que en fait j'ai pas de vrais commentaires à faire. Normalement je vous explique ma logique de pêche, sauf qu'en réalité à cette saison-ci je ne sais pas comment pêcher. Alors déjà je pêche jamais en étang, ce qui n'aide pas les choses, mais en plus là non seulement je ne pêche jamais en étang, mais en plus à cette saison, donc quand il commence à se refroidir, et là on est pile poil dans cette période qui commence un petit peu à se refroidir, je ne sais pas comment pêcher, je ne sais pas quelle leurre utiliser, je ne sais pas si je dois pêcher les bordures, les grands fonds, pêcher lentement, pêcher rapidement, je n'ai aucune idée. Donc là je pêche avec un leurre avec lequel j'ai déjà eu des succès en fin de saison, et comment je fais, c'est mouliner un peu plus vite, un petit peu moins vite, et tu entends un petit coup de jerk, ou tu entends une petite pause. Mais majoritairement c'est du lancer ramené que je fais, du linéaire pur et dur, en espérant avoir une tape. Allez, on va faire un mixte leurre souple cuillère, et on va voir ce que ça donne un petit peu.
Bon, pêcher peut-être plus lentement, je sais pas. Je sais pas. Après j'ai peut-être déjà fait trop de passages. C'est trop de passages que je fais dans les environs, donc peut-être trop de passages. À voir. Allez, on retente sur mon leurre qui a touché mon gros brochet hier. On va voir si il y a moyen de faire quelque chose avec aujourd'hui, en espérant que la réponse soit oui. Alors. Donc, comme je le disais, il y a moyen d'y arriver et il faut surtout garder une logique de pêche. On va utiliser ce leurre là parce que, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a une belle tête, premier point. Deuxième point, parce que hier, il m'a ramené un poisson. Et moi qui ne sais pas utiliser de jerk, j'ai l'impression qu'en donnant des petits coups, ce leurre là, il fait des trucs magnifiques dans l'eau. Donc je peux un peu le jerker. Il dandine d'un côté, il saute, il fait des trucs. Il fait des trucs dans l'eau et c'est un petit peu ce que je recherche à un jerk. Et je pense que lui, il fait vraiment le travail d'un beau jerk. Il fait des beaux flashs, donc il peut vraiment être appétissant pour un brochet, je pense. Alors hier, il faisait certes plus sombre, donc cette fois-ci, mon leurre est peut-être un petit peu trop flashy pour le coup, mais ça ne m'empêche que j'y crois. Et vu que j'y crois, un leurre dans lequel on y croit, on a beaucoup plus de chances de prendre un poisson avec. Donc on va continuer à le lancer correctement. Et on va espérer avoir un brochet. Si j'en ai pas un avec cette stratégie-là, on passera à la stratégie numéro 2, cuillère, MEPS, 4-5 lancers, puis on réfléchira pour comment pêcher demain. Allez, on est sur le 3e étang. Je suis claqué, je suis gelé. Je souhaite juste ne pas finir capot aujourd'hui. Poisson. Ouais. Non. Si, je l'ai encore. Oui. Enfin. On est fait rentrer un. Oui. On est fait rentrer un, enfin. Enfin. Et j'ai l'impression qu'il en a fait fuir un deuxième qui était sur la bordure. Voilà, il n'est pas énorme, un petit brochet de 45 du moins. Hop. Et il repart sur le côté. Nickel. Enfin. Poisson. Ouais. Encore un brochet. Il est un peu plus beau que le précédent. Waouh, il l'a complètement gamé. Waouh. Il l'a recraché, ça c'est déjà bien. Par contre il se roule. Oh, il s'est décroché. Bon j'ai plus de taf à faire. Hop. Il est long. Il est pas très gros, mais il est long. Parfait. 2 brochets. Hop. On le remet à l'eau. Yep. Et il repart sur le côté. Nickel, ça, 2 brochets. En l'espace de 15 minutes. Changement de leurre, changement de stratégie, changement d'animation. Et ça paye. Et ça paye et ça c'est chouette. Franchement ce petit leurre là,
qui payait pas de mine au départ. Je l'ai acheté et je l'ai acheté, mais c'est une histoire de 3 € au maximum. Moi je me suis dit que c'était certainement un leurre qui allait pas nager, qui allait pas faire son taf correctement, ça allait pas être bon quoi. Et ben détrompez-vous, non seulement il fait son taf, mais il le fait très très bien son taf. Et j'aime bien, c'est parce que c'est la première fois que j'anime comme un jerk mais leurre. Donc vraiment des petits coups de jerk, puis des petites waouh décrochés. Décroché, c'était plus gros. Celui-là était plus gros. Donc je disais, c'est la première fois que j'anime mes leurres comme un jerk. Et alors, franchement, ça fonctionne blindé bien. J'en ai 2-3 autres de leurres comme ça, pas aussi gros que celui-là, mais en plus petit. Peut-être pour les petits sifflets comme je suis en train de pêcher là. C'était le plus intéressant de sortir ce petit leurre. Mais oh, purée, j'en ai raté. Là, c'était un bout parce que j'ai pas réussi à le ramener. Mon leurre était scotché sur place. Ah bah comme quoi, là le soleil commence à se coucher. Bon, il est déjà couché à mon avis. Et le poisson commence à s'activer, où j'ai enfin trouvé la bonne façon d'animer. Salut Session Fish. On est aujourd'hui le dernier jour de mon voyage. Aujourd'hui il est 7h15 plus ou moins et je peux pêcher jusqu'à 10h. Donc j'ai 2h30 de pêche plus ou moins devant moi. On va voir si je vais arriver à prendre du poisson. Alors on va commencer par focus un petit peu le brochet. Hier j'ai commencé à avoir des résultats sur ce leurre-ci. Et que j'animais un petit peu comme un jerk. Donc donner des gros coups, le laisser un petit peu onduler dans l'eau, puis redonner des autres coups, et puis le laisser onduler, et ainsi de suite. Donc une pêche assez lente. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir mes premiers résultats. Allez, ici il y a une petite statue de pêcheur. On va voir si je fais un petit lancer à côté. Est-ce qu'il va me porter chance? J'espère que oui. Et on va faire des petits lancers un petit peu doux et des petits coups de jerk un petit peu sur place. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, non, un coup de jerk ça devrait suffire. Mais moi quand je donne mes coups de jerk, c'est tac, tac. À chaque fois je donne toujours deux en même temps. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal. En tout cas, hier je faisais comme ça et ça a apporté ses fruits. Brochet. Oh, il est beau celui-là. Ah, décroché. Oh. Je pense que je dois faire plus fort. Je dois faire plus fort, Maxence. Oh, il était beau. Je faisais minimum 60. C'était un beau 70 à mon avis. Il était juste à mes pieds, il est venu le choper en dessous, je l'ai vu. Oh. Coup d'adrénaline. Ça, je pensais l'avoir. Mais il faut que je fasse plus fort avec mes leurres, je pense. Parce que là, j'ai tiré un petit peu, mais en fait, j'ai peur de leur arracher de la gueule qu'ils le perdent en le décrochant. Mais je dois faire plus fort, je pense. Je dois faire plus fort, je dois enfoncer les hameçons, sinon, j'arriverai pas à en sortir. Allez, on se retrouve sur l'étang numéro 3. On va voir si on arrive à faire quelque chose. On va essayer sur un petit lancer. Hop. Pile poil là où je voulais. Et tac, tac. Brochet. Il a comme sa petite force, un petit broc.
Oh, il est bien engamé. Bien engamé, je pourrais le sortir facilement. Je pourrais le sortir facilement. Non! Non, Genchi, qu'est-ce que t'as fait? Non. Il avait pleine gueule, mais il s'est coincé dans les branches. J'aurais dû plus mouliner encore avant d'essayer de le sortir. Le pire, c'est qu'il fait vraiment froid pour le moment. Ça, c'est un beau lancer. Donc, je l'ai eu sur des petits twitch. Tac. Tac, tac. Pas trop gros, juste. Tac. Voilà, spinner avec un petit trailer sans drap. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr, tant que je fais ça, j'ai fait un nœud sur la canne. Hop. Donc on va voir ce que ça va donner. Si j'ai pas de résultat dessus, soit je repasse sur mon jerk, enfin sur mon swimbait jerk qui a donné les résultats ces derniers jours, soit je passe sur un vrai jerk, mais mon jerk c'est un Fire Tiger, donc très lumineux, mais peut-être que ça peut justement fonctionner parce qu'il est très lumineux. À voir. Bon, et pour le spinner, enfin le spinner bait que j'utilise avec un trailer, là je vais juste revenir en linéaire, essayer de mouliner pas trop rapidement, et on va voir ce que ça donne. Il me reste 10 minutes de pêche, je ne pense plus avoir beaucoup d'espoir de prendre un poisson. C'est sur ça que je vais aller au fait. Donc pendant ces jours j'ai essayé le top water, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi essayé l'or souple couillère, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé rubber jig, ça a un tout petit peu fonctionné. Et j'ai essayé mon swim bait, et lui il a bien fonctionné. J'ai aussi essayé mon crank. Mon crank plongeait trop dans le fond et prenait trop de crasse, donc je sais pas pêcher avec. Mais sinon, donc du coup, ce qui m'a rendu des résultats, c'est mon swim bait en animant de façon jerk. Et donc du coup, c'est un peu la conclusion que je vais garder pour mon petit séjour. Donc on est au mois de novembre, début novembre. Les températures se sont bien abaissées depuis les derniers mois, donc on rentre au mois d'automne et il commence vraiment à faire frais. Là aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé à pêcher, il faisait 1 degré dehors. Maintenant il doit faire 5 ou 6, mais pas plus. Et c'est vraiment le jerking des petits coups comme ça, en y allant mon leurre tout doucement, qui a permis de rapporter du poisson, qui m'a eu des touches et où j'ai un petit peu mal ferré. Je pense aussi que je dois appuyer un peu plus mes ferrages pour le brochet, parce que j'ai décroché énormément de brochets et je pense que c'est certainement dû à mon ferrage, ou parce que je me dirige peut-être trop rapidement sur l'épuisette et que je devrais prendre un peu plus de temps pour travailler le poisson. C'est aussi une possibilité. Enfin soit, ça c'est un petit peu le résumé de mon séjour, donc voilà. Si je devrais continuer à pêcher, parce que là, moi j'ai considéré ce séjour comme un entraînement pour m'entraîner dans le vieux canal, arriver à sortir du poisson. Bah, je pense que la vraie technique, c'est de jerker. Des petits coups de touch comme ça, ou des jerks un peu plus longs, ou le faire au niveau du moulinet, tac, tac. Ces animations qui peuvent peut-être me permettre d'obtenir des poissons avec des petites pauses derrière à chaque fois, pour laisser le poisson un petit peu valdinguer et espérer avoir des touches. Et sinon, c'est surtout le coup du soir qui était très prometteur. Alors, ce coup du matin, en fait, c'est parce que le coup du soir, je me le pêche. Mais non, je pense que c'est vraiment le coup du soir qui est plus efficace que le coup du matin. À voir pourquoi, mais j'ai l'impression que le coup du soir était plus efficace que le coup du matin en général. Alors, soit parce que mon leurre, c'est dû au coloris de mon leurre. Parce que c'est ce leurre-ci qui m'a rapporté tous mes poissons de ce week-end. Il n'y a rien à faire. Donc, soit c'est le coloris qui correspond mieux pour la nuit. Mais du coup, c'est quand même une bonne information à savoir. Et donc voilà, c'est à peu près la conclusion de la vidéo. C'est il y a des choses à faire, il y a des techniques à apprendre, à faire évoluer. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et je pense que je dois laisser tomber tout ce qui est couillère et tout ça pour le mois
pour le mois d'hiver, enfin les mois d'automne et les mois d'hiver qui vont arriver. Donc un petit peu dommage que j'ai raté les plus gros brochets et que j'ai quand même globalement raté beaucoup de poissons et qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour, que j'ai eu 2 grosses tapes, enfin 2 décrochés en fait tout simplement, c'est pas des tapes c'est des décrochés, et que j'ai rien mis au sec. Donc bon voilà, ça c'est un petit peu dérangeant mais bon, ça a quand même permis de progresser un petit peu et ça c'est peut-être le principal au final de progresser. Donc moi sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine, bye.